pe koyiba bontango na ye tikali moke. Ozalisi ya likolo na se mokili esima. Mais comme vous le savez, lakini vile mnajua notre Église a traversé une grave crise. kanisa tulipita katika mashida kubwa, Mais le Seigneur, dans sa souveraineté, lakini Bwana katika ukubwa wake il a protégé son Église, alikinga kanisa lake, de sorte que cette Église continue sa mission là où elle fut implantée depuis 1992. na hivi kanisa endelea na utumi yake pale baliweka toka 1992. Et nous sommes dans la joie na toka katika furaha de savoir que lorsque nous étions en crise, na kujua wakati wa katika shida, la communauté entière, shirika yote mzima, et particulièrement les églises qui sont nées de Viens-et-Voix, kwa upekee makanisa zilizalika toka Viens-et-Voix, nous avaient soutenus. zilitusikamisha, Elles n'ont ménagé aucun effort. zilifanya nguvu sana. Je le sais, il y avait de sessions de prière qui étaient organisées ici. Najua kulikuwa masehemu za maombi batengeneza hapa. Nous avions plus d'une fois reçu les encouragements et le soutien du révérend Charles Kabulo. Tulipokea mara mingi masikamisho na kutiwa moyo ya mheshimiwa Reverend Kabulo. Et quand je fus consacré pasteur alors que nous étions en exil, wakati niliwekwa mchungaji, wakati tulikuwa nje ya kanisa yetu, il est parmi les premiers pères de l'église qui est venu pour m'encourager à l'église La Bonne Semence. alikuwa wa kwanza kwa baba yetu akiwa kuntia nguvu kanisa la Bonne Semence. Et donc quand je viens ici, je suis en famille. Kama nafika hapa ni katika jamaa, Je ne suis pas étranger. mimi siko mgeni. Ainsi, je vous apporte les salutations fraternelles de vos frères et sœurs de La Bonne Semence. Niletea salama ya undugu ya bandugu ya dazenyu wa La Bonne Semence. Et je dis que la grâce, que la miséricorde et que la paix soient avec vous de la part de Dieu notre Père et de Christ Jésus, notre merveilleux Rédempteur, le roc sur lequel nous sommes établis, Jésus de Nazareth. Amen, amen. Amina. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Comme le pasteur Élisée l'a dit, vile mchungaji Élisée alisema, nous sommes dans la semaine du développement communautaire. Tuko katika juma ya maendeleo ya shirika. Une semaine organisée par le bureau du président communautaire et représentant légal, juma ilitengenezwa na ofisi ya mwakilishi na mkubwa wa shirika, le révérend Betavi Mbuya Kalulwa. Mheshimiwa Betavi Mbuya Kalulwa. Et cette semaine était censée partir de dimanche passé, le 1er mars, jusqu'au dimanche prochain, le 8 mars. Hii juma inaanza tarehe ya kwanza mwezi wa 3 mpaka tarehe 8 mwezi wa 3. J'avais parlé avec le pasteur Élisée, nilizungumzaka na mchungaji Élisée, lui disant qu'il m'était difficile de venir déjà le dimanche 1er mars, parce que nous avons eu un grand culte au cours duquel nous avons consacré des nouveaux serviteurs. Ça a été un culte où nous avons consacré des anciens, des diacres et des diaconesses. Et j'ai demandé que l'Église m'accorde sa faveur d'accepter que je vienne commencer le mardi. Et on s'est mis d'accord avec le pasteur Élisée. C'est ainsi que je viens aujourd'hui. Comme il l'a annoncé, nous sommes tous dotés d'un ordre de mission. Et mon ordre de mission, c'est pour l'église Jésus le Roc. Il a déjà annoncé l'intention, mais je vais vous lire le contenu de la note de service qui accompagne l'ordre de mission. Et donc nous venons comme des délégués
po kama vile balitumwa les délégués du président communautaire et Batumwa. représentant légal. bale balitumwa na mwakilishi wa shirika. Je lis donc la note de service. Wanaandika hivi katika hii kibarua: Note de service numéro 004, barre BMK pour dire Betavi Mbouya Kalouloa, barre président communautaire et représentant légal, barre 02, c'est-à-dire la note a été écrite depuis le mois de février 2026, portant organisation de la semaine de développement du 1er au 8 mars 2026. Et cette note de service était adressée à tous les pasteurs responsables de districts, stations, sections et pasteurs locaux. Et c'est donc sur toute l'étendue de la communauté, pas seulement dans la station de Lubumbashi. Ça se passe dans toutes les stations et dans tous les districts ecclésiastiques. Que la paix, la joie et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous tenons à vous informer que le staff de l'administration centrale de notre communauté a retenu l'exécution de la semaine de développement à l'issue de sa réunion du mercredi 11 février 2026. Le thème à exploiter cette année est tiré du livre de Genèse chapitre 2, verset 15. Voici ce qui est écrit. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'objectif général est de promouvoir l'esprit de développement dans la communauté, en soutenant les activités y relatives, particulièrement pour l'année en cours, c'est-à-dire cette année 2026, continuer les travaux de construction du guest house au centre Eaux Vives, mais aussi l'installation de la machine ou de l'usine pour le traitement et la production de l'eau potable en bouteille et en grand bidon, je pense. Pour cette occasion, nous tenons à vous rappeler d'apprêter tous les documents cadastraux et autres des immobiliers sous vos responsabilités. Bien-aimé pasteur Élisée, je suis je suis porteur d'un formulaire qui nous vient de la représentation légale que je vais vous remettre après le culte, et vous devrez me donner toutes les informations en rapport avec votre patrimoine, car je suis censé, quand je retourne, apporter ce document à la représentation légale. C'est un document en annexe. Que notre Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, soit avec vous. C'est signé le président communautaire et représentant légal, révérend Mbouya Kalouloa Betavi. Amen, amen. Amina. Alléluia. Amina. Comme nous l'avons entendu, le thème à développer est tiré de Genèse chapitre 2 verset 15. Tulisikia kishina cha kuzungumzia kiko katika Mwanzo sura ya pili mstari wa 15. Alors, j'ai commencé par reprendre le texte de la version de notre ordre de mission. Ilianza kwa kusemezea kuhusu usomi ya ile katika kibali yetu. C'est le texte de la Bible en français courant. Ni usomi katika Biblia français courant. Mais je vais vous lire le même verset dans 1, 2, 3, 4, 5 versions, 3 en français et 2 en swahili. Donc, quand je commence à lire, ne traduis pas. Amen. Parce que j'ai choisi aussi 2 versions en swahili. Amen. Alléluia. Amen. Voici ce que dit Genèse 2, 15. Ça, tu peux traduire. Voilà. Puis tu t'arrêtes là. Je te ferai signe
ou est-ce que tu m'accompagneras? Amina. Bible en français courant. Le Seigneur Dieu prit l'homme. Bwana Mungu Et akachukua mtu. non. Ushitafsiri. Bakia tu kimya. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. La Bible Louis II, 1910, c'est la Bible classique, celle que nous lisons habituellement. Elle, il y a juste un mot qui est différent. L'Éternel, il y en a deux. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. La Bible Second 21, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Swahili ya Congo, version 2002. Basi Yawe Mungu akamtwaa yule mwanaume akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Version Neno. Bwana Mungu akamchukua huyo mtu akamweka kwenye bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Amen, amen. Maintenant, tu peux commencer à me traduire. Partout où le Seigneur nous établit ou nous place, Fasi yote Bwana anatuweka ama kututia, il nous y confie toujours une responsabilité. atupatia kule kila mara madaraka ya kufanya. Jamais le Seigneur n'établit une personne ou un groupe de personnes quelque part sans leur donner une mission, sans leur confier une responsabilité. Kamwe Bwana hawezi kuweka mtu fasi fulani au batu fulani fasi fulani bila kuwapatia kazi ya kufanya. Et ici, dans Genèse 2:15, Na hapa kwa Mwanzo 2:15 la responsabilité madaraka confiée consiste, un, à travailler, ilikuwa kwanza kutumika, deux, ya pili préserver l'endroit où il le place, kukinga ile fasi anamuweka, et trois, protéger le résultat du travail accompli. na tatu kukinga matokeo yale kazi litimizika. C'est cela qui peut produire une croissance Ndio inaweza kuleta kuzaa et assurer ou garantir un développement. na kupana hakikisho ya maendeleo. Alléluia. Amina. Il faut travailler. Inapasha kutumika. Il faut préserver l'endroit où l'on Inapasha travaille. kukinga ile fasi unatumika. Et quand on travaille, il y a toujours un résultat. Wakati unatumika kunapasha kwa kila mara matokeo. Et ce résultat, il faut aussi le préserver, il faut le protéger. Ile matokeo inapasha kuikinga na kuifunga Il n'y a vizuri. jamais de croissance sans travail. Akiwa kamwe kukomea bila kazi. Il n'y a jamais de développement sans un travail organisé, un travail bien structuré. Akiwa kamwe maendeleo bila kazi ya kutengeneza vizuri. Comme le pasteur Élisée l'a dit, nous allons avoir 3 sessions en semaine, aujourd'hui, demain mercredi et vendredi. Vile mchungaji Elisha alisema tutakuwa na sehemu tatu, leo siku ya pili, kesho siku ya tatu na siku ya tano, Et pour clôturer le dimanche comme 4e jour. na kumaliza siku ya Mungu kama vile siku ya ine. Eh bien, notre petite série d'enseignements, Sasa sehemu yetu kidogo ya mafundisho nous pouvons l'intituler ainsi. Voici le thème que nous allons exploiter et développer un peu au cours de cette semaine. hii ndio kishina tutazungumzia hapo kidogo kwa hii juma. Cultiver et garder. Deux points. Kulima na kuchunga, nukta mbili. Cultiver et garder. Deux points. Kulima na kuchunga.
Nukta mbili. L'Église comme communauté qui transforme. Kanisa kama vile shirika iko na geuza. L'Église comme communauté qui transforme. Kanisa kama vile shirika iko na geuza. Alors, pourquoi cet enseignement? Nous poursuivons un objectif général. Jua ni mafundisho tunafuata shaba moja ya jumla. Lequel? Shaba gani? Nous voulons amener l'Église à comprendre. Tunapenda kupeleka kanisa kuelewa. Car si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas faire quelque chose. Kwa maana kama uelewe hauwezi kufanya kitu fulani. On ne peut bien faire que ce que l'on a compris. Unafanya vizuri bila ulielewa. Et donc notre objectif général, Kusema shaba yetu ya jumla, c'est amener l'Église à comprendre. kupeleka kanisa kuelewa. Comprendre quoi? Kuelewa nini? Que Dieu appelle son peuple. Kama Mungu anaita taifa lake. Dieu appelle son peuple Mungu anaita taifa lake à développer, kujumulisha, à protéger kukinga et à faire prospérer la communauté dans laquelle il est placé. Il, c'est le peuple. na kustawisha ile shirika ndani mule balimuweka taifa hili. Amener l'Église à comprendre Peleka kanisa kuelewa que Dieu appelle son peuple kama Mungu anaita taifa lake à développer, kujumulisha, à protéger kukinga et faire prospérer la communauté dans laquelle il est placé. na kustawisha shirika mule aliwekwa. Alors pour aujourd'hui, Sasa juu ya leo dans ce thème général katika kishina kia jumla que nous avons appelé cultiver et garder l'Église comme communauté qui transforme, sema ni kulima, kuchunga kanisa kama vile shirika iko na geuza. aujourd'hui je veux parler brièvement du mandat divin du développement. Ndio nasemea kwa kifupi juu ya ruhusa ya Mungu ya maendeleo. Le mandat divin du développement. Ruhusa ya Mungu ya maendeleo. Quand nous lisons attentivement Genèse 2:15, So mzuri Mwanzo 2:15 nous trouvons que Dieu donne un mandat à l'homme. tunaona kama Mungu anapana ruhusa kwa mtu. L'idée centrale, Wazo ya msingi c'est que le développement n'est pas une idée humaine. ni kusema maendeleo haina wazo ya kimtu. Le développement n'est pas une idée humaine. Maendeleo haina wazo ya kimtu. Elle n'est même pas une idée moderne. Unasema ni sheba moderne ndio tunajua développement. Non. Haina wazo ya kisasa kusema mshiba mvini tunajua maendeleo, hapana. C'est un mandat donné par Dieu depuis la création. Inakuwa ni ruhusa Mungu alipana toka uumbile. C'est Dieu lui-même Ni Mungu qui peke est yake le Dieu du développement. ndio Mungu wa maendeleo. C'est un mandat donné par Dieu dès la création. Ni ruhusa Mungu alipana toka kuumba. Il y a deux verbes clés dans ce verset de Genèse 2, verset 15. Kunakuwa tendo mbili ya msingi katika hii mstari ya Mwanzo 2:15. Il y a le verbe cultiver, Kunakuwa tendo kulima, il y a le verbe garder. kunakuwa tendo kulinda, kuchunga. Ce que nos Bibles rendent par le mot cultiver, Ile vile nasemezea kuhusu kulima, pour ceux qui font quelque peu l'étude biblique bali wanafunda kidogo majifunzo ya Biblia ou qui s'appliquent un peu à faire ce que l'on appelle la théologie, au wanafanyaka teolojia, ils savent wanajua que le texte de la Genèse fut écrit en langue hébraïque, kama usomi wa Mwanzo uliandikwa katika lugha ya Kiebrania, la langue que parlait Moïse, ile lugha Musa alikuwa anasemaka, la langue que parlaient les ancêtres de Moïse, ile lugha alikuwa anasema bababu ya Musa, la langue que parlaient les enfants de Jacob, ile lugha alikuwa anasema watoto ya Yakobo, lui-même enfant de Isaac yeye peke mtoto wa Isaka, et lui-même yeye enfant mwenyewe de Abraham. mtoto wa Abrahamu. C'est Abraham qui le premier fut appelé le hébreu. Abrahamu mwenyewe ndio aliitwa Mwebrania.
Et donc, Moïse a écrit dans la langue de ses ancêtres. Sema Musa anaandika katika lugha ya babu yake. Comme nous écrivons, nous parlons dans nos langues. Vile tunasemaka sio malugha zetu. Au Congo, nous en avons une multitude. Kongo tuko na mamia. Et au travers de ces langues, nous véhiculons notre culture. Kupitia malugha tunaonesha utamaduni yetu. Nous véhiculons notre manière de voir et de concevoir le Tunaonesha namna monde. yetu ya kuona na kufikiri. Nous véhiculons nos us et coutumes. Tunaonesha madesturi yetu ya kikabila. Eh bien, Moïse qui a écrit ce livre, il a écrit en hébreu. Sasa Musa andika kitabu andika katika Kiebrania. Le mot que nous voyons traduit par cultiver, Tangu tunaona wanasemezea hapa juu ya kulima c'est le hébreu habad. ni habat Comme ça se Kiebrania. prononce, A-B-A-D. ABAD. Habat. Habat. Alors, quand on veut définir, Wakati Le nataka mot kufafanua habad, ile tamko habat ça veut dire travailler. ni kusema kutumika. Cultiver, Kulima c'est une forme de travail. ni aina ya kazi. Et nous comprenons, nous tous, Que que la culture, c'est le travail de la terre. Kusema kulima ni kutumika udongo. Le premier travail que Dieu a donné à l'homme, c'est de travailler la terre. Kazi ya kwanza walipatia mtu ni kulima udongo. Dieu avait déjà mis tout le potentiel dans la terre, Kwa sababu kutia vitu vyote vya lazima udongo. mais l'homme devait travailler la terre pour en tirer le produit dont il avait besoin. Mtu ameshatumika udongo ndio atosha mu matokeo ile Habad lazima. Abadi signifie donc travailler. maana yake abadi ni kusema kutumika. Mais regardez dans quelles conditions Dieu fit travailler le premier homme, Adam. Angalia muhali gani Mungu alitumikisha mtu wa kwanza Adam. Quand nous lisons le récit de la création, Tukisoma ile usomi ya uumbile, nous voyons que c'est au 6e jour que fut créé l'homme et sa femme. ndio mtu aliumbwa na mke wake. Et la fin du premier chapitre du livre de la Genèse Na mwisho ya sura ya kwanza kitabu cha Mwanzo nous dit que Dieu vit tout ce qu'il avait fait, inasema kama Mungu kaona vyote alifanya, et voici cela était très bon. tazama ile ilikuwa vizuri sana. Ce fut le 6e jour. Na ilikuwa ni siku ya sita. L'homme fut créé le 6e jour. Mtu aliumbwa siku ya sita. Maintenant, quand nous entrons dans le chapitre 2 de Genèse, Tuingia katika sura ya pili ya Mwanzo. on nous dit que au 7e jour, Wanatuambia siku ya saba Dieu acheva toute l'œuvre qu'il avait à faire. Mungu akamaliza kazi yote ile angepasha kufanya. Et parce qu'il avait achevé, Na sababu alimaliza, il se reposa le 7e jour. akapumuzika siku ya saba. Il sanctifia le 7e jour pour en faire un jour de repos, pour voir que Dieu a accompli parfaitement tout ce qu'il devait terminer. Akatakaza siku ya saba kuona kama siku ya mapumziko, ndio kuona kama Mungu alitimizika katika ukamilifu vyote bila alifanya. Et Dieu déclara que ça allait être un sabbat, Na Mungu akatambua kama ile ingepasha kuwa sabato, un jour de repos, siku ya mapumziko, un jour de repos. siku ya mapumziko. Voilà maintenant l'homme qui est créé le 6e jour. Sasa mtu aliumbwa siku ya sita. À l'aube du 7e jour, Sasa kusiku ya saba il entre dans le repos de aliingia katika Dieu. mapumziko. Cela veut dire Ile maana que yake Dieu veut Mungu anataka que l'homme travaille dans le repos. mtu atumike katika mapumziko. Le travail ne doit pas être conçu comme une peine, Kazi haipaswi kama vile kuonekana vile mzigo, mais comme une activité que nous déployons dans le repos de Dieu. ni kama vile kazi tunafanya katika mapumziko ya Mungu. Il m'est arrivé à un moment Ilifika wakati mmoja fulani où je me faisais beaucoup de soucis pour bali l'église. nilikuwa napata mashaka mingi sana. Et je sentais que le poids commençait à devenir important. Nilikuwa kama uzito unaweza kuwa munene kabisa. Puis pendant que je prie, Wakati niko naomba, l'Esprit me dit, tu n'as pas été appelé à ça. Bwana ananiambia akuita juu ya hii. Tu as été appelé à travailler dans le repos. Uliitwa kutumika katika mapumziko. Je me suis réveillé. Nikalamuka, Je dis, Seigneur, nikasema Bwana, à partir d'aujourd'hui, kuanzia leo je m'inscris najiweka dans ta pensée. katika wazo yako. Je veux travailler Natumika dans ton repos. katika mapumziko yako. Alléluia. Amina. Dieu veut que nous travaillions dans le repos. Mungu anapenda tutumike katika Le mapumziko. mot habad signifie travail. Tamko habad ni maana yake kazi.
Le mot habad signifie aussi servir. Tamko abad maana yake kutumikia. Dieu nous a mis sur la terre pour que nous soyons ses reflets et que nous lui rendions un service. Mungu alitoa kudunia ili tukue kionyesho yake na tupate kumtumikia. Comprenons que tout travail que nous accomplissons est d'abord pour Dieu. C'est un service pour Dieu. Kazi tunafanya ni kwanza ni kazi ya Mungu. Tout travail que nous faisons, kazi tunafanya un service pour Dieu. Ni kazi ya Mungu. Habad veut dire aussi développer le potentiel. Abadi kusema kujumlisha bile uko navyo nguvu. Je mets entre tes mains katika mikono yako une semence. Mbegu moja. Mais tu dois prendre cette semence uchukue ile mbegu et la semer. Na kuipanda. Quand Dieu dit je te donne pour nourriture, Mungu anasema kupatia kama chakula, tout fruit d'arbre kila tunda ya mti portant en lui de la semence. Ambayo ndani yake mnakuwa mbegu. C'est pour que quand tu manges le fruit que Dieu a fait, ile tunda Mungu alifanya, il en sort une semence. Matoka ndani mbegu. Et cette semence, c'est toi qui dois travailler pour la planter. Nile mbegu wewe utatumika juu ya kuipanda. Et en la plantant, na kwa kuipanda, tu vas reproduire l'arbre premier que Dieu lui-même avait fait. Utaleta ile muti ya kwanza ile Mungu alifanya mwenyewe. Il y a un potentiel dans toute ressource que Dieu met à notre disposition. Kuna kuwa mawezaji yote, mabile yote Mungu atupatia. Et habad veut dire développer ce potentiel. Habad usema kujumulisha ile mawezaji. J'ouvre une petite parenthèse. Fungula kamkato kidogo. Nous avons étudié dans le cours de géographie notamment tulijifunza katika ile somo ya geografia comment est constitué le sol de la République démocratique du Congo. Vile budongo ya Congo iko. La superficie du Congo. Nana nakumbuka tena tulifunza kama geography. Bunene bwa inchi. Bunene ya inchi yetu RDC. 2 millions 345 000 shikia ula na yua na précision. 2 millions, c'est ma belle. 2 345 410 mètres carrés. 2 345 410 kilomètres carrés. Kilomètres carrés ni kusema nini? Unabeba milimetre. Sema mita 1000. Ndio 1 kilomètre. Ndio kilometre moja. Unabeba tena hivi milimetre. Hivi 1000 meta. Unabeba hivi milimetre. Hivi 1000 meta. Na hivi milimetre. Na hivi 1000 meta. Ndio 1 kilomètre carré. Ndio kilometre carré. Sasa mu Congo. Sasa Congo yenyewe. Ile 1 kilomètre carré. Ile 1 kilomètre carré. Tunayo 2 millions. Tunao 2 millions. 345 000 410 kilomètres carrés. 410. Ni kusema Mungu anatuweka hii fazi. Sema Dieu nous a établi ici pour que nous travaillions ili tutumike ce pays. Inchi. Et dans notre sous-sol, na ndani ya udongo wetu vous entendez les guerres qu'il y a, non? Masema vita na kako. Premier producteur au monde de coltan. Et on dit 60% des réserves mondiales de coltan en République démocratique du Congo. C'est ce coltan-là et le cobalt qu'il y a dans le Grand Katanga qui sont les matières premières à partir desquelles on fait nos téléphones que nous avons aujourd'hui. C'est le cobalt, le lithium que nous avons aussi dans le Grand Katanga. Quand vous allez à Manono, il y a des réserves immenses de lithium. Avec tout ça, on fabrique des batteries électriques. Aujourd'hui, nous avons l'énergie solaire. Il y a des batteries au lithium. Mais ce lithium-là, qui le travaille? Ce n'est pas nous les Congolais. Les étrangers viennent, ils prennent le lithium, ils partent avec chez eux, ils transforment, ils font des batteries et ils viennent nous vendre. Le jour où ils partiront, nous nous croisons les bras. Tuchunge ba investisseurs attendons ceux qui viendront encore. Est-ce que bon Mungu alibaumba na vichwa viwili viwili na maservo mbili mbili? Comment Dieu les a créés? Avec des yeux, des têtes ou quoi?
Chez Mungu alituumba na vichwa mwashipo cerveau. Donc Dieu nous a créé des têtes sans cerveau. En fait, tujiulize juu tuko nasemezea mambo ya nini ya développement. On doit se poser la question, nous parlons de quoi? Du développement. Nous devons développer le potentiel. Tunapasha kujumulisha ile De sorte mawezaji. que nous sommes un pays potentiellement très riche, Tuko inchi iko na mali kubwa, mais nous sommes encore une population excessivement très pauvre. tungali taifa bamasikini sana. Nous sommes classés parmi les pays qu'on appelle PPTE. Tuko katika ile mainchi ile ambayo inakuwa chini sana. Vous savez ce que ça veut dire, PPTE? PPTE ndio sema nini? Il y a les intellectuels qui savent. Bale balifunda banayua. Les pays pauvres très endettés. Sema ile mainchi masikini ya madeni mingi. Chez Namari. Nous avec les richesses, Mais lakini tuko na madeni. nous avons des dettes. Tena tuko ba mashikini. Et encore nous sommes des pauvres. Niko sema nini? Ça veut dire quoi? Atutumiki. On ne travaille pas. Nous ne sommes pas dans la pensée de Dieu. Hata katika ile wazo ya Mungu. C'est pourquoi on se dit à la communauté, non, Tunasema mshirika hapana nous hapana. devons apprendre le Tunapaswa développement. kujifunza maendeleo. Et quand nous avons l'occasion d'aller avec le président communautaire représentant légal, c'est devenu, comme on dit, son cheval de bataille. Tukienda na mwakilishi wa shirika yetu inakuwa sawa vile njoo ile kunasimamia sana. Il veut que les pasteurs dans la Anapenda 30e communauté, bachungaji mu 30e. il veut que les serviteurs, anciens diacres qui entourent les pasteurs, Apende batumishi bazee bashemaza wazunguka il mchungaji. veut que les diaconesses, les serviteurs, les servantes dans les églises Batumishi bicha kazi mu makanisa soient des agents de développement. bakwe batu wa maendeleo. C'est ce que ça veut dire cultiver le mot Habad. C'est Ndio le premier maana verbe. kulima tamko abadi. Ndio Le tendo ya deuxième kwanza. verbe. Tendo ya pili C'est garder. ni kuchunga, Le garder. kuichunga. En hébreu, c'est shamar. Mwikibaneni kusema shamar. S-H-A-M-A-R. Alors, garder, Kuchunga c'est protéger. ni kukinga. Garder, c'est préserver. Kuchunga ni kuepusha. Quand vous avez travaillé Wakati ulitumika et que vous avez produit, na ulipata mazidio, ne laissez pas ce que vous avez produit hapana kuacha vile ulipata sans mesure de protection. bila namuna moja ya ukingo. Pourquoi? Jua nini? Parce que nous avons un ennemi. Kwa maana tuko na adui moja. Lui, quand il vient, Yeye wakati anakuja, le Seigneur Jésus nous le dit clairement dans Jean 10, 10. atuambia waziwazi katika Yohani 10:10. Le voleur, il Mwizi l'appelle d'ailleurs le voleur, anamuita mwizi, il ne vient que pour anakuja dérober. kuiba, Il ne vient que pour anakuja égorger. ni kuchinja, Il ne vient que pour détruire. anakuja ni kuharibu. Mais lui, le bon berger, Yeye mchungaji mwema il est venu alikuja pour donner sa vie, ya kupana uzima wake pour que ses brebis ili kondoo zake vivent ziishi et qu'elles soient dans l'abondance. na ziwe katika utele. Mais l'abondance vient et le Na fruit utele du travail. inakuja ni matunda ya kazi. L'abondance est le fruit du développement. Utele inakuwa Du ni tunda potentiel. maendeleo ya ile manamuna. Il faut donc protéger. Inapasha basi kukinga. Nous avons besoin d'être vigilants. Tuwa lazima ya kuwa na macho wazi. Personne n'a fait une culture Hakuna mtu anafanya kilimo sans mettre même une haie autour de la portion de terre qu'il a travaillé. bila kutia ukingo kando kando ya ile fasi ya lilima. Parce que même sans haie, les poules vont venir, vont tout te manger. Bila ukingo kuko watakuja Les kula vyote. oiseaux vont venir, vont tout manger. Mandege takuja kula vyote. Quand tu as travaillé, Wakati ulitumika, arme-toi de la pensée de dire ce que je vais produire, est-ce que je vais le laisser librement comme ça? Non, je vais protéger. tia wazo mafikiri yao kama ile nililima ile niacha mpaka hivi, hapana. Pourquoi en tant que parents nous avons le souci de trouver un lieu pour faire habiter nos familles? Tuwe kama wazazi tunakuwa na ile mashaka kupata mafasi jamaa yetu tekalia. Pourquoi nous cherchons des maisons? Ndio tutatoka manyumba. C'est pour protéger la famille. Ndio kukinga jamaa. Ne serait-ce que contre les intempéries. Nous sommes en saison de pluie. Haina tu mpaka Imaginez-vous mvula, watu kama wazi. tunalalaka tu inje paka hivi kumvula. Si nous dormons dehors comme ça sous Nous la allons pluie. rester en bonne santé. Tabakia afya na Non. afya mzuri hapana?
Tout travail que nous avons fait doit être protégé. Kazi tulifanya inapasha ikingwe. Et quand tu as produit des choses, tu dois les préserver. Na wakati unavuna vitu unapasha kuvikinga. Parce que Jésus nous dit clairement que sur la terre, Tuambia zoezi kama pa dunia il y a la teigne kunakuwa nyundo et il y a la rouille. kunakuwa pia kutu. Que font ces choses? Hivi tunafanya nini? Dégrader ce que tu as produit. Ni kuharibisha vile C'est pourquoi quand tu as planté du maïs, wakati ulipanda mihindi après la récolte, kisha mavuno tu dois l'exposer unapasha kuiweka au soleil kujua pour que le maïs sèche. ili mihindi Parce kauke. que si tu ne le fais pas sécher, Kama ikaushe tu le prends encore humide, tu le mets dans le sac et tu le mets dans le ubichi grenier, ulifinika la mgala décomposition va vite entrer. itaoza mbio mbio. Même sur le plan spirituel, c'est la même chose. Hata moto wa kiroho ni vile vile. La mission évangélique de Viens et Vois est venue Kazi ya kenjili ya Vienzevoa ilifika en 1993. 1993. Ça s'appelait la ferme Spanders. Ilikuwa ni ferme N'est-ce pas? Spanders. Hein? Spandel. Spander. Spander, voilà, Spander. Spander. Les évangélistes sont venus, ils ont sillonné tout ça. Manjilisi walifika pakazunguluka imafasi yote. Ils ont semé la parole de vie. Pakapanda neno la uzima. Les gens ont reçu cette Watu parole. walipokea neno. Mais il fallait rassembler ces gens. Ilipasha wale watu wakusanyika fasi moja. Il fallait les rassembler. Kisha wakusanyisha fasi moja. On avait implanté ici des tentes. Walikuwa kama mahema ilikuwa hapa. La première église, c'était des tentes. En fait. Kanisa kwanza ilikuwa ni hema ilikuwa hapa. C'est vrai que si les premiers jours, on les a reçus sous les arbres, Kama sio watu wakiaga chini ya miti. mais il fallait vite que ceux qui sont venus pensent à comment protéger les gens qu'on a Ilipasha wale rassemblés. walifika. Bawazi namna ya kukinga wale batu ambao Parce que wanakusanyika. sinon, il y avait le risque de les voir se perdre et se Ilikuwa disperser. hatari kuona wale watu kusambalana na kupotea. Garder, c'est protéger, c'est préserver, Kuchunga ni kukinga, ni kuepusha. c'est aussi gérer avec responsabilité. Nao pia ni kulinda na madaraka yote. Gérer avec responsabilité. Kulinda na madaraka. Toutes les ressources que Dieu met à notre disposition. Mali yote Mungu anaweka kwetu. Nous devons apprendre à gérer avec Tunapaswa responsabilité. kujifunza kuilinda na madaraka. Je voulais attirer notre attention sur ces deux verbes clés qu'il y a dans Genèse 2, verset 15. Tafuta angalisho wenyewe kwa hizi Matendo 2 katika Mwanzo 2:15. Alors, quelle application à nos églises qui sont déjà une communauté des croyants? Sasa matumizi gani kwa makanisa yetu kwa shirika ya waaminifu? Et quelle application à notre grande communauté qui est une communauté des petites communautés des croyants? Na matimizo gani katika shirika yetu ambaye inakuwa shirika kubwa na mashirika ndogo ndogo ndani yake? Quelle application à la communauté? Matumizi gani katika shirika? Il y a des choses que Dieu attend de son peuple. Kwa vitu Mungu anangojea kwa taifa lake. Premièrement, Cha kwanza, Dieu attend de son Mungu peuple anangojea kwa taifa lake qu'il travaille pour améliorer son environnement. batumike juu ya kutengeneza mazingira zao. S'il y a ici les ouvriers de la première heure, Kama pako wafanyakazi basa ya kwanza, les gens qui ont vu Jésus le roc en 92, 93, 94, 95, watu wanaona Yesu leo kimnuna 93, 94, 95. et ils regardent Jésus le roc de 2026, Banangalia Yesu leo ya 2026. ils se rendent compte que ce n'est plus la même église Jésus le roc. Anavuna kama aina kanisa moja moja Yesu leo. Pourquoi? Jua nini? Parce que le peuple a travaillé Sababu taifa ilitumika. et il a amélioré l'environnement. Nilitengeneza mazingira. On a commencé sous des bâches Tulianza mahema, fragiles. mahema dhaifu. Quand le vent venait, Pepo ikifika, les bâches se déchiraient. ile Parfois la pluie venait, mvule ni on cherchait comment s'abriter. namna kama tafuta kufichama Mais mvula. aujourd'hui, le vent peut venir, Leo pepo inaweza kuya, la pluie peut mvula inaweza venir. kunyesha. Ça ne nous empêche pas de nous Atuzuize. réunir et d'adorer Dieu et de continuer à l'élever dans un cadre que nous avons amélioré. Kusanyika kuabudu Mungu, kumuinua Il y a kwa du nafasi ya développement. Bwana. Kuko maendeleo. Il y a du Kuko développement. maendeleo. Quand nous regardons la situation de 93 Tukiangalia muhali 93 à 2026, 2026 ça fait 33 ans, miaka 33, n'est-ce pas? sio vile 33 ans. miaka 33, Eh bien, le peuple a travaillé ni kusema taifa et il a itumika amélioré son environnement. na itengeneza mazingira yake. Le Seigneur attend ça.
Bwana ngojea ile, mais vous n'êtes pas encore arrivé. lakini hamuyafika. Ne vous dites pas que tout chaque kuisha. Tunasema no, on a terminé. Amuyaisha. Non, pas encore. Laissez-moi vous dire que rien n'est trop beau pour Dieu. Hakuna kitu kizuri sana kwa Mungu. Le jour où Dieu vous le mettra encore à cœur, siku mtatia katika moyo wako, vous pouvez encore kupamba hii fazi. Utataka kutengeneza hisia. Kama tunapita hapa dans 5 ans. Après 5 ans, on regarde Élysée. Mimi nakumbuka pale nilikuwa kama 2026. En 2026 quand je suis venu ici. Kwa chaka hivi. Je n'ai pas laissé comme ça. Bon, kama mtu alikuya mu 2000, est-ce qu'alipasha kujua sema tutakuta maécran en 2006. Avant? C'est des choses qui sont venues après parce que nous avons le fardeau d'améliorer. Et Dieu attend ça. Améliorer l'environnement dans lequel il nous a placés. Deuxièmement, Dieu attend de son peuple en tant que communauté qu'il protège la vie. La vie de chaque membre de la communauté doit être protégée. C'est la charge qui est donnée aux anciens et aux pasteurs. Le premier d'entre eux, prenez soin du troupeau sur lequel le Seigneur vous a établi évêque. Ce troupeau qu'il s'est acquis lui-même par son propre sang. Alléluia. Le Seigneur attend que la vie des membres soit protégée. Et cette vie doit être protégée dans toutes ses dimensions. Nous allons voir ça dans les jours qui viennent. La protection de la vie de chaque personne et la protection de la vie communautaire. Nous avons été rachetés non plus pour vivre isolément par notre salut. L'Esprit nous a plongés dans un même corps et nous sommes membres les uns des autres. Nous avons été baptisés d'un seul baptême, celui du Saint-Esprit, ou dans le corps de Christ. Nous sommes membres les uns des autres. Voilà une deuxième application. Troisième chose que Dieu attend de son peuple, qu'il développe les ressources qui lui sont confiées. Et la première des ressources, ce sont les hommes. Les hommes, je veux dire, les hommes masculins et féminins. Qu'il développe les ressources qui lui sont confiées. Nous nous souvenons de la parabole du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 25. C'est la parabole des talents. C'est le texte qui va, Matthieu 25 de 14 jusqu'à 30. Un maître avait des serviteurs et il avait une grande propriété, un grand patrimoine. Il décide d'entreprendre un long voyage. Il appelle ses 3 serviteurs pour leur répartir son bien. Au premier qui vint, il est écrit, il lui donna 5 talents. Au second qui est venu, il lui donna 2 talents. Et à un troisième, il lui donna 1 talent. Et puis il ajoute lui-même, à chacun selon sa capacité. Dans la communauté comme nous sommes, nous n'avons pas tous la même capacité. Et nous n'avons pas besoin de nous jalouser, ni de nous envier. Parce que chacun de nous est censé mettre au service du corps ce qu'il a reçu du Seigneur. Nous sommes membres les uns des autres. Alléluia. Eh bien, dans la communauté, nous devons développer les ressources qui nous sont confiées. Le propriétaire partit
mwenyeji bwana akaenda, Et aussitôt parti, na kisha yeye kwenda, celui qui avait reçu 5 se mit au travail. ule alipokea 5 akaanza kazi. Il a travaillé, Alitumika, il a fructifié, il alizidisha, a développé le potentiel. alijumlisha ile mali. Il avait reçu 5. Alipokea 5, Le travail qu'il a accompli lui a permis de gagner 5 autres. kazi alifanya ikafanya apate ingine 5, Et il en avait 10. akakuwa na 10. C'est ça un développement. Njoo maendeleo C'est hivi. ça une croissance et un développement. Kukomelisha. Celui qui en avait reçu 2, ule alipokea 2, lui aussi se Naye mit pia. aussitôt au travail. pale pale akaanza kazi. Et de son travail, il en a gagné 2 autres. Na mkazi yake akapata zingine 2. Il avait reçu 2, Alipokea 2, il en avait 4. anakuwa na 4. Mais celui qui avait reçu un Ule alipokea talent, moja, talanta moja ule. lui, il s'est fait philosophe. Yeye akaanza kufikiri sana. Il s'est fait penseur. Akaanza wazawaza sana. Il dit, mon maître, Huyu bwana wangu huyu un méchant maître. anataka mkali sana huyu. Lui, il veut récolter là où il n'a pas semé. Anapenda kuvuna pale asikupanda. Il veut moissonner ce qu'il n'a pas planté. Anapenda kuvuna bile asikupanda. Non, 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 non. Hapana. Je prendrai son talent. Na kama talanta Je vais yake aller l'enfouir dans le sol. ndaizika mulongo. Et j'attendrai quand il viendra, je lui Narudia dirai, siku voici atarudia. ton talent. Napatia ile talanta yako hiyo. Longtemps après, le maître Nyuma de la masiku propriété kisha revint. bwana akarudia. On nous dit qu'il trouva 2 serviteurs qu'il a qualifiés de bons et fidèles. Akutana batumishi wawili bana litaya batumishi bema na baminifu. Pourquoi il les a ainsi qualifiés? Alibataya vile jua nini? Parce qu'ils ont fait valoir, ils ont multiplié ce qu'ils ont reçu comme don, comme talent. Kwa sababu balitumikisha, balizidisha ili walipokea kama vile zawadi, kama vile talanta. Et le 3e serviteur, Na mtumishi wa tatu il l'a qualifié de méchant et de paresseux. alimutaya muovu na mvivu. Et il a dit finalement qu'il n'était d'aucune utilité Na pour mwisho son akasema maître. ana walazima kabisa mbele ya bwana wake. Les serviteurs qui seront, ou les servantes qui seront qualifiés d'avoir été utiles dans leur vécu à leur maître, c'est ceux qui auront fait multiplier tout ce qu'ils ont reçu du Seigneur. Watumishi vya kazi bali patatawa kama balazima mbele ya bwana wao ni bali balitumikisha ile talanta Mungu aliwapatia. Il y a donc un principe clé que nous devons kanuni ya tous msingi comprendre de ce tunapaswa verset kuelewa. 15 de Genèse 2. Kwa mstari wa 15 ya Mwanzo sura ya 2. Là où Dieu nous place, Pale Mungu anatuweka. là où Dieu nous place, Pale Mungu anatuweka, il attend de nous anangojea kwetu que nous produisions de la vie. tuzae uzima. Il veut que nous produisions de la vie. Anataka tuzae uzima. Et il veut aussi que nous produisions du progrès. Anataka pia tuzae maendeleo. Alléluia. Amina. C'est comme j'ai eu à l'illustrer. Vile nilionyesha mfano, Je vois le bel exemple de l'église Jésus le Roc. mfano mzuri ya kanisa Jésus le Roc. L'expérience qui est la vôtre Ile maisha muliishi a été aussi la nôtre au quartier Baudouin. na shile kwa yetu kwa quartier Baudouin. Nous avions commencé comme locataires Tulianza kama vile wakulipia au bâtiment à Lilac. uyumba alilaki. C'est pour ça que d'ailleurs on nous appelait la bonne semence à Lilac. Watu wa bonne semence alilaki. Mais c'était un bâtiment d'autrui où nous Ilikuwa étions ni nyumba locataires. yenyewe tulikuwa nalipia. Nous sommes restés là locataires Tubakia pale wakulipia de 1992 kuanzia 1992 jusqu'à mpaka 1998. 1998. En 98, 98 par la grâce de Dieu, kwa neema ya Mungu sur la même avenue, kwenye njia nous avions jambo moja hivi acquis une parcelle. tukauza pango pale. Nous avions commencé à y aménager un hangar. Tukaanza kuwengako kibanda. Et quand nous avions aménagé Kisha l'hangar kuweka kibanda en décembre 98, mu Desemba 98. nous avions fait ce que nous avions appelé la traversée. Fanya ile tunasema kutambuka. Nous sommes sortis à Lilac Center Tulitoka kule kwa Lake pour Center aller sur notre terrain. kwenda ukiwanja yetu. Mais du moment où nous y sommes entrés, Wakati tulifika pale c'est comme vous, kama vile mwei, au moment où nous sommes aujourd'hui, wakati tuko leo nous voyons que nous avons produit la vie tunaona kama tulizaa uzima et nous avons produit du progrès. na tulifanya maendeleo. Vous avez produit la vie. Muleta Vous uzima, avez produit du progrès. mulizaa Vous maendeleo. devez continuer à produire la Munapasha vie. kuendelea kuzaa Vous uzima. devez continuer à produire du progrès. Munapasha kuendelea kuzaa maendeleo. Alléluia. Amina. Alors je vous laisse 2 questions de réflexion et de méditation. Je termine par là. Na viachia ulizo mbili ya mafikiri na kutafikiri na mecha pale. Si vous avez compris
Kama mulielewa, mon enseignement, vous allez pouvoir répondre facilement à la première question et même à la deuxième. Mtajibia kwa wepesi ulizo ya kwanza na hata ya pili. Pourquoi Dieu place-t-il les hommes et les femmes dans un environnement donné? Jua nini Mungu anukaka wanaume na wanawake fasi moja fulani? Pourquoi Dieu vous a placé, vous, ici au Bel Air, Jua nini à Mungu cet emplacement? alibaweka mwe hapa ku Bel Air hii fasi? Réfléchissez profondément à cette question. Mufikiri sana juu ya hili. Si vous avez compris cette leçon. Kama ulielewa hii somo hili. Deuxième question. Ulizo ya pili. Quelle différence faites-vous Tofauti gani mnafanya entre habiter un endroit, kati ya kuikala fasi moja fulani, entre habiter dans un environnement au kati kuikala eneo moja fulani et développer cet endroit na kutumika ile fasi ou développer cet environnement? au kutumika ile mazingira ile? Ça, c'est des questions que je vous laisse. Ile maulizo inabachi. Et je voudrais que, par la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit vous aide à trouver des bonnes réponses et que les réponses que vous allez vous-même donner à ces questions vous révoltent. En disant, est-ce que je réponds à la pensée de Dieu? Oui. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Est-ce que nous pouvons nous incliner un moment en prière? La deuxième question. Quelle est la différence entre habiter et développer un environnement? Parce qu'on peut décider de venir habiter seulement. Mais quelqu'un d'autre vient habiter avec une pensée de développement. Je donne déjà des réponses, mais maintenant chacun doit l'appliquer à sa vie. Là où je suis, est-ce que je me contente seulement d'être un habitant? Ou est-ce que je suis un agent de développement? Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Merci parce que c'est un mandat que tu donnes à l'homme, et cela depuis la création. Tu veux que nous soyons des travailleurs, et en travaillant, nous sommes tes vrais serviteurs pour faire valoir ce que tu nous as donné, pour développer le potentiel de ce que tu as mis entre nos mains. Et quand nous avons produit, tu veux que nous protégions, que nous préservions et que nous gérions tout ce que tu mets entre nos mains avec responsabilité. Cher Saint-Esprit, accomplis l'œuvre de compréhension, de renouvellement d'intelligence et que nos cœurs s'orientent différemment à partir d'aujourd'hui et pour la suite. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amina. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama, neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha waziwazi vile twaweza kuishi vema duniani, ila yabidi tuelewe kwamba pale mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno